sur 2 milliards, près 2 milliards 500 millions de dollars américains. Oui. La revue Congo Challenge démontre que près d'1 milliard 400 millions font l'objet des suspicions de détournement. Non, pas mais encore. Je vous l'ai dit. C'est un article scientifique. On dit le gouvernement soumis, non, jusque-là, aucun soupçon de détournement. Invitez-nous. Aucun soupçon de détournement. Invitez-nous pour débattre de cette question. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas été contredit ni par le gouvernement congolais, qui a un ministre des Finances, ni par le Fonds monétaire international, qui a un représentant ici à Kinshasa. Donc je suppose que c'est vrai. Je suivais encore ce matin que le Fonds monétaire et la Banque mondiale sont des institutions. Si elles ne sont pas suivies, si elles n'ont pas de contrepartie, comme ça a existé pendant notre ère aux finances au gouvernement, ce sont des institutions qui accompagnent le sous-développement, qui accompagnent la consolidation de la pauvreté. Je l'ai dit et je les soutiens. Et je peux vous dire, sans crainte d'être contredit, que le ministre des Finances, Doudou Fomba, il trompe les gens. Comment ça, il trompe? Parce que les indicateurs sont au vert. Mais quel indicateur? Lorsqu'on vous dit que la dette extérieure monte de 5 milliards à 11 milliards, c'est ça un bon indicateur? Quand vous remettez... Il dit que ce sont des dettes concessionnelles. Non, mais écoutez, mais c'est une dette. Concessionnelle. La dette reste une dette. Et nous avons la capacité d'encaisser. Quand vous avez une dette, oui, vous êtes moins crédible dans l'avenir. C'est ça le problème. Deux, lorsque vous avez ces indicateurs dont on parle ici, un taux d'échange stable, factice, un faux taux d'échange. Non, mais parce que expliquez-nous. Je vous l'explique, Jean-Marie Kassamba. Expliquez-nous, parce que vous dites factice, alors que depuis que Soumino est là, prenez votre équipe. Nous sommes à moins de 30. On n'a même pas dépassé. Je sais que vous avez des professionnels. À partir de demain, demandez à ce que vous puissiez aller à la Banque centrale. Posez la question à la Banque centrale. Quels sont les titres de paiement ordonnancés par le ministre des Finances qui sont ici à la Banque centrale qui ne sont pas payés? Titres de paiement. Titres de près de 400 titres signés qui ne sont pas payés par la Banque centrale. Mais qui ne sont pas payés parce qu'il n'y a pas d'argent. Mais nous sommes à banqueroute. Je préfère avoir un débat. Plus de 400 titres qui sont aujourd'hui où je vous parle. Demain, prenons vos experts, allez à la Banque centrale, posez à Madame la gouverneure, le Premier ministre Matata nous a dit que voilà, il y a des titres ici. Laissez-moi vous dire, est-ce que vous savez, la loi, la LOFIP, que j'ai fait promulguer quand j'étais ministre des Finances, exige à ce que les titres de paiement, lorsqu'ils sont liquidés, ordonnancés, doivent être payés dans les 48 heures. Est-ce que vous savez aujourd'hui, Jean-Marie, qu'il y a des titres liquidés par le ministre du Budget qui ne sont pas ordonnancés par le ministre des Finances? Est-ce que vous savez qu'il y a de nombreux titres ordonnancés par le ministre des Finances qui ne sont pas payés par la Banque centrale? Mais la circulaire sur la chaîne de la dépense, ce n'est pas de la magie, dit que lorsqu'un titre est à un point de transit, il n'a que 48 heures. Mais écoutez, ne nous moquons pas du peuple congolais. Quel type de stabilité vous pouvez faire avec de tels indicateurs? Le ministre Fomba dit ceci. Les paiements sans